Bonjour, donc nous voici pour la correction des exercices à faire pour le 10 avril. Alors ce sont des exercices qui sont vraiment faits sur les statistiques, en l'occurrence moyenne, médiane, fréquence, pourcentage, comme un peu la dernière fois. Et petit à petit on va aller vers essayer de comprendre vraiment cette histoire de médiane et des cas entre médiane et moyenne. Donc ça sera plutôt pour la prochaine fois où on va commencer de tout cumuler. Là pour l'instant je suis vraiment resté dans le calcul. Alors, on a un diagramme en bâton qui donne les notes des élèves de 4e d'une classe de 24 élèves au dernier devoir de mathématiques. Donc qu'est-ce qu'on peut y lire? Les notes vont de 8 à 17. J'ai 2 notes de 8, j'ai 3 notes de 9, une note de 10, 3 notes de 11, 5 notes de 12, 4 notes de 13 et ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'on les a, la hauteur correspond au nombre de notes. Donc quand je veux calculer la moyenne des notes, il faut que j'ajoute toutes les notes. Donc on dit je vais faire 8 plus 8, plus 9 plus 9 plus 9, plus 10, plus 11 plus 11 plus 11, et ainsi de suite. On peut l'écrire également en disant que c'est... Combien j'en ai des 8? J'en ai 2. Donc je fais 8 fois 2. Combien j'ai des 9? J'en ai 3. Combien j'ai de 10? J'en ai 1, et ainsi de suite. Donc après ça me ferait 11 fois 3, et ainsi de suite. Et là, je vais aller jusqu'à la fin, c'est 17 fois 1. Toutes ces notes-là, une fois que j'ai fait ça, je les ajoute. Donc ça me fait ça me fait la somme de toutes les notes quand je les ajoute. Et après, j'ai plus qu'à diviser par le nombre de notes. Nombre de notes, ici, j'en ai 25, puisque j'ai 25 élèves. Autrement dit, ça fait 306 sur 25, et ça me fait une moyenne de 12,24. Gardons cette logique, regardons bien si c'est vraiment probable comme nombre. Alors, dès le départ, il y a une chose qu'il faut avoir en tête. Si vous trouvez par exemple 205 comme résultat, il y a un problème. Puisque les notes vont de 8 à 17, donc la moyenne est forcément entre 8 et 17. Donc c'est la première chose à regarder. Bon, après 12,24, on a un équilibre à peu près aux alentours de ça. C'est vrai que ça m'a l'air plutôt pas mal. Bon, déterminer la médiane. Alors rappelons ce qu'est la médiane. La médiane, c'est si je range les notes dans l'ordre, ça tombe bien, je l'ai fait. Je prends la note du milieu, puisque j'en ai 25. Parce que 25, c'est pas divisible en 2. Donc je prends le milieu, et je vais en laisser combien de chaque côté? Et bien si j'enlève celui du milieu, ça m'en fait plus que 24. Et donc je vais faire deux groupes de 12. L'idée, c'est donc si je note toutes les notes comme ça, je vais me débrouiller pour en avoir 12 à gauche, je prends la médiane qui est au milieu, c'est ça ce nombre-là, et j'en aurai 12 à droite. J'en ai bien au total 25, et j'ai bien pris celui du milieu, donc ce sera la valeur de celui du milieu. Donc je cherche le 13e. Bon, jusque-là j'en ai compté combien? Avec les 8. J'en ai compté 2, ça ne me va pas. Combien j'en ai compté si je compte les 8 et les 9? Donc j'en ai 2, plus les 3, ça fait 5. Donc pour l'instant, si je regarde juste ces notes-là, j'en ai compté 5. Bon, j'ai rajouté les 10. Les 10, ça m'en fait 6. Les 11, j'en rajoute encore 3. Ça fait 9. Les 12, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'en rajoute 5, ça fait 14. Bon. Alors, on est d'accord que moi, ce que je cherche, c'était le 13e, puisque j'en ai 12 à gauche et je prends le 13e. Donc le 13e, il n'était pas dans ce paquet-là, j'en ai pas assez. Là non plus, là non plus, là non plus. Ah, là j'en ai trop. Donc le 13e, il est dans le paquet que je viens de rajouter. Autrement dit, le 13e, il a une note de 12. Il est dans le paquet de 12 que je viens de rajouter. Donc la médiane, elle est de 12. Alors, une remarque, je vous avais dit que je vous parlerai d'effectifs cumulés croissants, mais les effectifs cumulés croissants, c'est ce qu'on vient de faire. Les effectifs cumulés croissants, c'est on cumule jusqu'à pour l'instant combien on en a, jusqu'à on les cumule les uns au bout des autres pour savoir en fait c'est ce qui permet de trouver la médiane et vous allez voir plus tard c'est ce qui permet de trouver le premier quartile et le troisième quartile. J'en ai déjà parlé une fois dans une visioconférence. Donc j'ai cherché le 13e, il était dans le paquet que j'ai rajouté entre là et là. Là j'en avais que 9, quand j'ai rajouté tout ce paquet là des 12 là, je suis arrivé à 14 copies, donc la 13e, elle était dans le paquet que je viens de rajouter.
Calculer le pourcentage des élèves ayant obtenu une note strictement supérieure à 13. Strictement supérieure, c'est-à-dire que vraiment plus de 13. Je veux pas 13, je veux plus de 13. Alors combien j'ai d'élèves qui ont plus de 13? J'en ai un là, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai 7 élèves qui ont eu plus de 13. Donc si j'ai 7 élèves qui ont plus de 13, ils correspondent à quoi? Aux 7 25e de la classe. Maintenant ça s'appelle la fréquence. Donc si je veux le pourcentage, il faut que je multiplie par 100. Et ça me fait une moyenne de 28, ça fait un pourcentage de 28% des personnes qui ont plus de 13. Je dis bien plus de 13, pas supérieur ou égal à 13. Il y a une différence entre supérieur ou égal à 13 et strictement supérieur ou égal à 13. Strictement supérieur à 13. On dira supérieur ou égal à 13, par exemple, quand on veut dire, à quelles conditions on a le brevet, ben, si j'ai une note supérieure ou égale à 10, puisque 10, je veux bien. Là, on nous a bien dit strictement supérieur, donc je ne veux pas le 13, je veux au-dessus de 13. Déterminer la fréquence de la note 9, bon, combien j'ai de 9? 1, 2, 3, j'en ai 3 parmi combien? 3 parmi 25. Voilà la fréquence, 3/25e, c'est pareil que la proportion. Ça peut s'écrire aussi, si vous faites le calcul, 0,12. Les deux résultats sont tout à fait justes. Alors, on passe à l'exercice suivant. Alors là, je commence à vous faire réfléchir. Alors celui-là n'était pas évident, hein, je vous l'annonce tout de suite. J'ai mis un peu exprès dans l'idée que on va vraiment essayer de comprendre ce qu'est la médiane. Alors, nous avons une série qui est ici, donc ça c'est les valeurs et ça ce sont les effectifs. Autrement dit, si on imagine que ce sont des notes, j'ai une fois la note 7, j'ai deux fois la note 7,5, 4 fois la note 8, et ainsi de suite. On dit déterminer Y pour que la médiane de cette série soit 8. Alors on va déjà réfléchir à ce que c'est que la médiane. La médiane, on rappelle, c'est la note au milieu, quand je range dans l'ordre. Alors je vais écrire ceci. On est d'accord que j'ai un 7, 7,5, un deuxième 7,5, j'ai 8, 8, 8, 8, 8,5, 8,5, 8,5, 9. Et puis après, je vais ajouter, je ne sais pas combien de notes, mais je veux que la médiane elle soit là. Alors j'ai le choix pour la médiane, elle peut être soit là, soit entre ces deux-là, soit là, soit entre ces deux-là, soit là, soit entre ces deux-là, soit là. Alors réfléchissons pour commencer. Est-ce que la médiane peut être ce nombre-ci? Si la médiane c'est ce nombre-ci, il m'en faut autant avant qu'après. Donc si c'est celle-ci, j'en ai 3 avant, et là, si j'en rajoute derrière des je sais pas quoi, et ma médiane, j'en aurai beaucoup plus après qu'avant. Donc ce nombre-là, ça ne peut pas être la médiane. Est-ce qu'elle peut être là? Est-ce que si je coupe exactement ici, je peux en avoir autant à gauche qu'à droite? Eh bien regardez, j'en ai 4 à gauche, j'en ai déjà 3 à droite. Ça va pas. Même principe, celui-ci, j'en ai 1, 2, 3, 4 à gauche. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 déjà à droite. C'est mort. Ici, si je coupe ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 à gauche. 1, 2, 3, 4, 5 à droite, 6 à droite. J'en ai déjà trop. Je ne peux toujours pas couper là. Alors, ça va commencer ici. Je dis pas de bêtises. Mais ça va commencer ici. Si je prends cette valeur-là comme médiane, à ce moment-là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 à gauche. 1, 2, 3, 4, 5 à droite. Si j'en rajoute un, à ce moment-là, j'en aurai plus à gauche qu'à droite. Donc à ce moment-là, je pourrais me débrouiller s'il y a ici un 0. Si j'ai un 0 ici, ça va marcher. Pourquoi? Parce que j'aurai exactement cette chose-là. Et à ce moment-là, celui-là, ce sera la médiane. Bon. Donc je peux mettre un 0. Si j'en mets une, note au-dessus, je ne sais pas combien, mais j'en mets une. À ce moment-là, je vais couper, et j'en ai combien de valeurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 notes. Je vais couper pour qu'il y en ait 6 d'un côté et 6 de l'autre. Donc ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais couper ici. Donc à ce moment-là, si je mets 1, la médiane, elle se trouve entre 8 et 8, autrement dit, elle vaut toujours 8. Si j'en rajoute un deuxième, ce coup-ci, ce sera lui la médiane. Donc, nous avons
que ces choix-là, parce que si j'en rajoute un troisième, après, la médiane, elle sera ici, elle sera entre 8 et 8,5. Donc ça sera 8,25. Donc ça ne va pas. Donc les seules possibilités, c'était d'en avoir 0, 1 ou 2. Je vous la refais. Si c'est 0, donc j'ai pas ça, je vais couper, je vais prendre cette valeur-là, j'en ai bien autant à gauche qu'à droite. Si j'en mets 1, ça va me faire couper là. Si j'en ai 2, ça me fait prendre cette médiane-là. Ensuite, et là la question était encore plus fausse, on imagine qu'ici j'ai un 4. Calcule x pour que la moyenne de la série soit égale à 8. Alors, là, parce qu'il va falloir réfléchir un petit peu à ce que l'on veut. Qu'est-ce que ça va être que la moyenne? Donc, je vais ajouter toutes les notes, on imagine que ce sont des notes, puis je vais diviser par nombre total. Donc, si j'ajoute toutes les notes, donc il y a des plus et des hop, et j'ajoute tous les trucs là, à la fin, je vais diviser par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais diviser par 15. Et donc ça me fait ma moyenne. Et ça, c'est censé être égal à 8. Bon. Comment je retrouve ce nombre-là? Quand j'ajoute toutes les valeurs, ça me fait ça. Et ce nombre-là, quand je divise par 15, ça fait 8. Quel nombre, quand je divise par 15, ça fait 8? Eh bien, c'est un nombre qui vaut 8 fois 15. Hein? Le nombre, quand je divise par 15, ça fait 8. C'est le nombre 8 fois 15. Donc, ceci, c'est égal à 8 fois 15. Donc, la somme, je vais écrire en dessous, je suis désolé, je suis un peu brouillon encore. La somme des valeurs, c'est 8 fois 15. Alors, 8 fois 15, ça fait 120. Donc, je sais que quand j'ajoutais toutes les valeurs, ça va faire 120. Bon. En règle générale, il y a un truc à savoir, c'est que si je veux la somme de toutes les notes, vous allez voir, ce sera important pour le prochain fait d'exercice, si je veux la somme de toutes les valeurs, je vais multiplier la moyenne par le nombre de notes. Je fais un exemple. Imaginez, alors qu'il n'y a pas de coefficient, on imagine qu'il n'y a pas de coefficient, vous avez eu 10 notes, et votre moyenne est de 8. Et bien, pour savoir combien vous faites, si jamais vous avez ajouté toutes vos notes, pour être sûr que ça c'est 80. C'est 8 fois c'est 10 sur 2 notes fois 8 la moyenne. Voilà. On va le refaire, vous verrez, ce sera avec un exemple avec des salaires, et puis on refait encore une autre fois plus tard avec des pays. Je vous laisse découvrir ça. Donc, moi je sais qu'ici, la somme de toutes les valeurs, ça fait 120. Regardons déjà combien j'ai. J'ai 7 fois 1, plus 7,5 fois 2, plus 8 fois 4, et ainsi de suite jusqu'à 9 fois 1. Combien ça me fait? Donc si vous prenez votre calculatrice, elle va vous dire, quand je fais la somme de toutes les valeurs que j'ai là, ça va me faire 88,5. Alors, là pour l'instant j'ai 88,5, il manque rajouter ça. Et je sais qu'au total, ça va me faire 120. Donc j'ai 88,5 là, j'ajoute 4 fois quelque chose, et qui va me faire 120. Alors, pour aller de là à là, j'ai combien? Donc je vais faire 120 moins 88,5, et ça me fait 31,25. Donc quand je vais faire ceci, c'est 31,5, hein, parce que 88,5 plus ça fait 120, donc ce qui manque, l'écart, c'est 31,5. Donc j'ai 4 fois quelque chose qui fait 31,5. Combien vaut ce quelque chose? Eh bien, c'est donc 4 fois moins que 31,5. Donc ce que je cherche, c'est 31,5 divisé par 4. Ce qui me fait 7,875. Oui, la question était fourbe, et je suis bien désolé. Na. Donc, ce qu'il fallait comprendre, hein, c'est... Ce qui m'intéresse, c'est surtout cette partie-là. C'est comment on trouve la somme de toutes les valeurs. Eh bien, dites-vous bien que quand on a une moyenne, la somme de toutes les valeurs, je multiplie la moyenne par le nombre de valeurs. Ceux qui n'auraient pas compris ça, on y viendra, mais c'est dit, je vous conseille de
re-regarder ce que je viens de faire ici à l'instant. Et nous allons passer au dernier exercice qu'il fallait en fait plutôt comprendre. Donc on imagine qu'on a une usine qui fait des ampoules et elle va les tester. Pour ça, elle va les allumer très longtemps. Elle a testé un certain nombre d'ampoules. Combien elle a testé? Il suffit de compter. Elle a testé tous ces nombres-là. On fera le calcul après. Mais quand on les a testés, parmi toutes ces ampoules, il y en a 555 qui, en gros, sont mortes entre 1000 heures et 1200 heures. J'en ai mis 460 qui sont mortes entre 1200 heures et 1400 heures. Et ainsi de suite. Donc au total, combien ça nous en fait? Eh bien, il suffit d'ajouter toutes ces valeurs, tous ces nombres-là. Vous ajoutez 550 ampoules plus 1460 et ainsi de suite. Ça nous fait 6000 ampoules. Alors, quel pourcentage d'ampoules qui ont une durée de vie de moins de 1400 heures? Alors, en gros, j'ai toutes celles qui sont mortes en dessous de 1400 heures, c'est toutes celles-ci. C'est pas en gros d'ailleurs, c'est tout à fait ça. Donc combien j'en ai? J'en ai 550 plus 1460. Au total, ça me fait 2010. J'ai 2010 ampoules qui sont mortes en moins de 1400 heures. Si vous regardez, c'est 2010 parmi 600. Quel pourcentage ça fait? C'est toujours la même chose. C'est 2010 sur 6000, donc ça c'est ce qu'on appelle la fréquence. Et on va multiplier par 100 pour obtenir le pourcentage, et ça nous fait 33,5%. Et quelle est la durée de vie moyenne d'une ampoule? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on n'a pas exactement de données pour chacune. Mais on sait qu'en moyenne, celles-ci, alors elles sont toutes mortes entre 1000 heures et 1200 heures. Donc ce qu'on va dire, c'est que en moyenne, toutes celles qui sont dans ce paquet-là, elles ont une durée de vie de 1100 heures. Dans ce paquet-là, elles vont de 1200 à 1400. On va se dire qu'en moyenne, celles-là, elles ont toutes eu une durée de vie de 1300 heures. J'ai pris milieu à chaque fois. Donc après, ce qu'il suffit de faire... Alors ça, c'est quelque chose qu'on verra un peu plus tard, et vous verrez beaucoup en troisième encore. C'est ce qu'on appelle un rangement par classe. Voilà. Je vous le fais une fois. C'est quelque chose de tout à fait logique. C'est que pour calculer la moyenne, vu qu'on n'a pas vraiment de données précises sur ces 550 ampoules, on va imaginer que elles ont toutes en moyenne 1100 heures de vie. Donc on fait 550 fois 1100, plus 1460 fois 1300, plus 1920 fois 1500, plus 1640 fois 1700, et pour finir, plus 430 fois 1900. Et le tout divisé par combien j'avais d'ampoules en tout, eh bien on a déjà fait le calcul, c'est 6000 ampoules. La calculatrice nous donne directement le résultat, ça fait 1498. Et c'est quoi 1498? Ce sont les heures, c'est la durée de vie moyenne d'une ampoule. Donc dans cette usine, les ampoules ont une durée de vie en moyenne de 1498 heures. Voilà, moi je vous retrouve tout à l'heure pour le cours.